Salut, bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue sur la chaîne Le Petit Fermier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Junior Palo, je suis le promoteur de cette chaîne. Et ici, nous parlons d'élevage, des petits animaux. Et nous sommes spécialisés dans l'élevage des lapins. Oui, sur notre chaîne, nous postons constamment un contenu intéressant en ce qui concerne l'élevage des lapins. Nous donnons les astuces, les secrets, des méthodes pour réussir facilement dans cette filière. Oui, dans cette filière cunicole. Donc, nous mettons des astuces en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne la santé, le bien-être et bref, tout ce qui concerne les lapins. Donc, si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous vous conseillons de bien vouloir vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Likez nos vidéos pour permettre à YouTube de pouvoir les promouvoir également. Oui, et si vous trouvez nos contenus intéressants, ne manquez pas de les partager à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Partagez-le à des éleveurs que vous connaissez. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'un thème, nous allons aborder un thème assez intéressant qui concerne ceux-là qui veulent se lancer et même ceux-là qui sont déjà dans l'activité, dans l'élevage des lapins. Nous allons voir 8 choses qu'il faut faire pour pouvoir prévenir les maladies chez les lapins. 8 choses à faire pour prévenir les maladies chez les lapins. Je conseille toujours aux éleveurs de lapins de pouvoir travailler à prévenir les maladies plutôt qu'à les guérir. Oui, car lorsque la maladie attaque notre cheptel, bon, cela nous cause des pertes des fois énormes. Donc, c'est pourquoi nous conseillons de pouvoir prévenir les maladies autant que possible. C'est donc pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo où nous allons parler des 8 choses à faire pour pouvoir prévenir les maladies chez les lapins. 8 choses à faire pour prévenir les maladies chez les lapins. Donc restez connectés, regardez la vidéo jusqu'à la fin et partagez avec nous en commentaire votre expérience et les défis que vous pouvez rencontrer dans votre ferme. Donc restez scotchés, 8 choses à faire pour éviter les maladies dans notre cheptel. En numéro 1, comme chose à faire pour prévenir les maladies, nous vous conseillons de ne pas acheter vos lapins au marché. Pour quelqu'un qui veut débuter dans l'élevage des lapins, nous conseillons de ne pas acheter ses lapins au marché. Nous savons tous que le marché, c'est un lieu de rencontre des différents microbes. Donc, pendant que vous achetez au marché, vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train d'acheter. Oui, vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train d'acheter. Nous conseillons d'acheter des lapins chez des éleveurs respectés. Achetez vos lapins chez des éleveurs respectés si vous voulez vous lancer dans l'élevage des lapins. Achetez vos lapins chez des cuniculteurs qui utilisent des clapiers propres et qui ont des sujets en bonne santé. Oui, examinez constamment vos lapins, examinez le lapin que vous êtes sur le point d'acheter. Et lorsque vous arrivez dans votre ferme avec ce lapin-là, il est important de le mettre en quarantaine pour au moins une semaine. Le temps pour vous de mieux l'observer et avant de le mettre avec les autres. Oui, ça c'était le premier point pour prévenir les maladies chez les lapins. En numéro 2, nous vous conseillons de contrôler régulièrement la santé de vos lapins. Oui, contrôlez régulièrement la santé de vos lapins. Et maintenant, nous allons vous donner quelques éléments à contrôler pour savoir quel est l'état de la santé de votre lapin. Nous vous conseillons d'examiner constamment le nez de votre lapin, examiner les paupières, examiner le bord des oreilles pour vérifier s'il y a les traces de gale. Examiner également l'intérieur des oreilles pour vérifier s'il n'y a pas les mites des oreilles. Oui. Également, vous pouvez examiner les excréments. Vous pouvez vérifier l'état des excréments, s'ils sont secs ou s'ils sont légèrement pâteux. Oui, donc vérifiez constamment cela. Cela va vous donner de savoir quel est l'état de santé de votre lapin. Également, vous pouvez vérifier, vous pouvez palper l'abdomen de votre lapin pour voir s'il est spongieux. Car il y a une maladie qu'on appelle le ballonnement chez les lapins. Donc constamment, vous pouvez vérifier vous pouvez palper l'abdomen pour savoir si effectivement votre lapin est en bonne santé. Et cela demande un peu d'expérience. Donc pendant que vous allez grandir dans l'élevage des lapins, vous allez mieux être habile à cet exercice. Donc vous pouvez également contrôler le nez et les pattes de devant. Contrôler le nez et les pattes avant de votre lapin. Car il y a un rhume qui provoque des fois une sorte de coryza qui salit les pattes avant. Donc c'est pourquoi nous demandons de contrôler les pattes avant et le nez. Oui, il y a un rhume que lorsque ce lapin a ça, il va constamment frotter son nez et cette coryza là va salir les pattes avant de votre lapin. Donc contrôlez constamment cela pour savoir quel est l'état de santé de votre lapin. Vous pouvez également renifler l'odeur du clapier. Oui, renifler l'odeur du clapier.
car la diarrhée provoque une odeur très forte, désagréable surtout. Donc la diarrhée, quand le lapin a la diarrhée, cela dégage une odeur très forte et une odeur très désagréable. Oui, également pour les lapines qui sont les lapines allaitantes. Oui, donc il est important de nettoyer constamment l'intérieur des boîtes à nid, pour ne pas soumettre votre lapine à ces odeurs si par exemple vos lapereaux sont attaqués de cette maladie-là. Oui, donc c'est pourquoi il est important de pouvoir de temps à autre renifler quelle est l'odeur qui ressort du clapier. Oui, donc en numéro 3, nous vous conseillons de fabriquer un modèle de clapier et pour cela nous vous conseillons d'utiliser des matériaux faciles à nettoyer. Cela va vous permettre de prévenir les maladies chez les lapins. Donc nous déconseillons les litières. Si vous avez la possibilité d'avoir un clapier, cela est préférable aux litières. Car les litières, cela va stocker les excréments et produire les fermentations et les insectes vont s'y mettre. Et cela va causer des problèmes à votre élevage. Oui. En numéro 4, nous vous conseillons de constamment nettoyer vos cages. Nettoyez-les chaque jour et rassurez-vous qu'elles sont sèches. Nettoyez constamment vos cages et rassurez-vous qu'elles sont sèches. Et si vous soupçonnez une présence d'une maladie, il est important de désinfecter les loges, désinfecter les ustensiles, désinfecter, bref, l'entourage dans lequel vous élevez vos lapins. Et pour cela, il y a plusieurs formes de désinfectants. Nous avons peut-être le chlore, nous avons peut-être l'eau de javel. Bref, il y a tellement, vous pouvez vous rapprocher de votre vétérinaire pour en savoir davantage. Oui, donc c'est un peu ça en numéro 4. Et en numéro 5, nous conseillons de garder vos lapins loin de leurs excréments. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui laissent les lapins près des excréments pendant des jours et des jours. Cela n'est pas conseillé. Cela va causer des maladies à votre élevage. Donc il est important de garder constamment les lapins loin de leurs excréments. Gardez vos lapins loin de leurs excréments. C'est pourquoi nous préférons des clapiers avec des clapiers, pas les litières. Oui, faites des clapiers et mettez des espacements de telle enseigne que lorsque le lapin va laisser des crottes, que cela descende directement. Là, il ne reste pas constamment avec les crottes. Oui. En numéro 6, nous vous conseillons également pour prévenir les maladies de séparer les lapins malades avec les autres. De les séparer des autres pour éviter qu'il y ait contamination. Donc, si vous avez remarqué qu'un de vos lapins est malade, il est important de pouvoir le séparer des autres. Séparez-le des autres lapins pour éviter des contaminations. Donc, en numéro 7, nous vous conseillons de ne pas laisser les visiteurs venir trop près de vos cages ou de votre élevage. Oui, évitez que les visiteurs viennent constamment dans votre élevage, dans votre ferme. Car ils peuvent être porteurs de microbes ou de bactéries et cela cause un problème à votre élevage. Et par rapport à cela, nous pouvons vous conseiller de mettre à l'entrée de votre ferme ou de votre cheptel une bassine contenant du désinfectant, ce qui permettra de pouvoir désinfecter les chaussures ou les mains avant d'entrer à la ferme pour réduire les infections. Et vous pouvez également utiliser toute autre méthode qui vont vous aider à prévenir les infections à 100%. Oui. En huitième point, le dernier point, et c'est un point très important, c'est l'aération du bâtiment. Assurez-vous que où vous pratiquez votre élevage, que cela soit bien aéré, que votre bâtiment soit bien aéré, que vos clapiers soient bien aérés. Oui, une bonne aération est d'une première importance. Une bonne aération est une première importance. C'est très important l'aération. Car les fortes odeurs que dégagent les excréments sont nocives. Si déjà vous ne parvenez pas à les supporter, à plus forte raison les lapins. Donc évitez les endroits refermés et donnez-vous plus pour les endroits plus aérés afin de permettre aux lapins de pouvoir respirer une air fraîche constamment. Donc c'est un peu ça. Voilà, vous avez les 8 choses à faire pour prévenir les maladies chez vos lapins. 8 choses à faire pour prévenir les maladies chez vos lapins. Donc prenez le temps d'appliquer ces différents éléments dans votre ferme et venez nous dire quel est le résultat que vous avez obtenu. Car comme nous avons dit au début, il est mieux de pouvoir prévenir les maladies que de les guérir.
il est mieux de pouvoir prévenir les maladies que de les guérir. Si vous prenez bien soin de vos lapins, vous n'allez pas avoir de problème. Vous allez avoir un élevage passionnant et sans stress. Oui. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Restez scotchés, restez scotchés. Abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes en train de préparer de nombreuses vidéos en ce qui concerne les maladies, en ce qui concerne les causes, les conséquences et les causes et le traitement, je veux dire. Les causes des maladies et les traitements. Il y a plusieurs vidéos en cours de préparation. Donc, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Et surtout, partagez, si vous connaissez un éleveur qui traverse des difficultés, partagez le lien de notre page. Partagez notre vidéo. Également, vous pouvez rejoindre nos différentes plateformes. Nous avons un canal Telegram de formation. Vous pouvez le lien est en commentaire. Vous pouvez nous suivre également sur nos réseaux sociaux tels que Facebook et TikTok. Donc, restez scotchés, restez abonnés. À plus. Et surtout, lancez-vous dans l'élevage des lapins. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. C'est tout simplement passionnant et surtout très rentable. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.